L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, est une organisation intergouvernementale de développement créée le 11 mars 1972 à Nouakchott par la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et le Mali, en vue de gérer le bassin versant du fleuve Sénégal. Bassin qui s'étend sur une surface de 289 000 km² et a son siège à Dakar. L'OMVS a pour objectif de réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin partant de la sous-région, sécuriser et améliorer les revenus des populations de la vallée, préserver l'équilibre des écosystèmes de la sous-région et plus particulièrement dans le bassin du fleuve Sénégal, réduire la vulnérabilité des économies des États membres de l'organisation face aux aléas climatiques ainsi qu'aux facteurs externes, accélérer le développement économique des États membres. Le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, en assurait la présidence. L'organe de coordination de l'organisation est le commissariat général. Il est dirigé par le Malien Ahmed Jan Semega. Le 28 et le 29 resteront des dates mémorables dans les annales de l'histoire de l'organisation, tant énormes et futuristes que sont les réalisations et chantiers des barrages de Koukountamba sur le Bafi, de Djama et de Gouinan, ainsi qu'une centrale électrique flottante. Le sommet de Bamako, qui a réuni l'ensemble des chefs d'État de l'OMVS sans exception, a vu leur arrivée tour à tour à l'aéroport international Modibo Keïta pour ce sommet historique qui marque un tournant décisif dans la vie de l'organisation. Sont ainsi venus à Bamako le président Macky Sall, président du Sénégal, le président Alpha Condé de la Guinée, Mohamed Ould Ghazouani, tout nouveau président de la Mauritanie, et ont été reçus par le hôte Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali. Rappelons que le commissariat général est assuré par Ahmed Jan Semega, ancien ministre de l'équipement et des transports du Mali, homme de terrain très assidu au travail qui conduit ces chantiers pharaoniques de main de maître depuis quelques années. La rencontre interministérielle des 4 pays de l'organisation avait permis aux différents ministres de plancher sur les grands dossiers, mais également de préparer la grande rencontre des chefs d'État. Le 29 novembre a marqué la rencontre tant attendue des chefs de l'État dont le Centre international de conférences de Bamako a été le théâtre. Tous présents à cette rencontre historique où chacun d'entre eux était très enthousiasmé de participer à ce 18e sommet de Bamako. Quant au président Macky Sall, président sortant de l'organisation, il a été le catalyseur en tant que président en exercice de tous les grands chantiers enclenchés par le commissariat général. Bienvenue parmi nous à notre frère, le président Mohamed Ould Ghazouani. Chers frères, nous savons d'ores et déjà pouvoir compter sur votre engagement en faveur de la coopération sous-régionale et pour la consolidation du rôle crucial de la République islamique de Mauritanie. La République islamique de Mauritanie, qui, il faut le rappeler, est le berceau de notre organisation dans la mise en œuvre du programme de développement de l'OMVS. Une étude sur la revue institutionnelle et le financement du système OMVS a été réalisée en 2018 sous la coordination du haut-commissaire M. Ahmed Jan Semega, que je voudrais saluer également. Cette étude, inscrite dans une logique d'harmonisation et de mise en cohérence des fonctions et des missions pour une meilleure gouvernance du système, a posé un diagnostic sans complaisance du fonctionnement de notre organisation. Dans ce cadre, le Haut-Commissariat a pris l'initiative d'un important projet solaire de 400 MW à l'horizon 2021, qui se traduira par l'installation d'une centrale solaire flottante sur la retenue de Manantali. Cette approche devra nous permettre une gestion plus économe de l'eau et un mix énergétique qui accroîtra l'offre de nos États. Aujourd'hui, après les travaux
des barrages, des travaux du barrage hydroélectrique de Gouina, dont le premier groupe sera livré en fin 2020. Le Haut Commissariat a procédé en février 2019 à Conakry à la signature du contrat commercial avec la société Sino-Hydro, retenu pour la réalisation clé en main avec apport de financement du projet d'aménagement de Koukountamba pour un coût de travaux estimé à 812 millions de dollars US. Si dans cette séquence temporelle, notre organisation a franchi des pas décisifs, en dépit de nombreuses contraintes, c'est grâce au dévouement et à l'engagement de tous les personnels de l'OMVS, à la tête desquels se trouve notre haut commissaire, le ministre Ahmed Jan Semega. Et je voudrais adresser ainsi qu'au président des conseils d'administration, aux directeurs généraux des sociétés de l'OMVS et à l'ensemble des équipes qui vous accompagnent, nos vifs remerciements, nos encouragements, mais surtout nos félicitations. Au passage, notons que l'OMVS est d'une importance capitale pour les pays traversants. Pour le nouveau président de la Mauritanie, qui a sa première participation, l'organisation est une aubaine pour les pays membres. Je suis heureux de constater que, sur tous les plans, notre organisation a, durant ces 2 dernières années, capitalisé d'importantes réalisations, comme notamment la rénovation de la centrale Manantali en vue de lui permettre de retrouver sa puissance installée maximum de 200 MW et l'aménagement du barrage de Koukountamba, dont les travaux vont démarrer incessamment. Nous devons donc de veiller à la développer, à la moderniser institutionnellement et à l'adapter en permanence aux exigences du développement de nos différents États. Et je suis convaincu que nous y parviendrons grâce à l'aide d'Allah et à notre attachement à l'intégration et la gestion concertée et solidaire. Je vous remercie. Enfin, pour le président qui vient juste de prendre le témoin des mains du président Macky Sall, l'occasion lui est donnée de faire une avancée notoire sur son grand rêve de tous les jours, la navigabilité du fleuve Sénégal. Il livre ici les grands axes de son mandat. Bismillahirrahmanirrahim. Chers amis, chers parents, un bonheur, un réel bonheur de voir ici ce matin nos frères de l'OMVS. Et pour la première fois parmi nous, notre frère Mohamed Ould El Cheikh El Ghazouani, dont l'arrivée a marqué la poursuite brillante de notre compagnonnage. Et nous sommes cités un exemple aujourd'hui parmi les modèles de développement autour de cours d'eau, de bassins fluviaux. Je ne me souviens pas, mes frères, vous le savez, combien je tiens à la navigabilité. Enclavé, hyper enclavé, chacun sait que cela est d'intérêt avéré pour le Mali. Et quand on m'a fait le point, monsieur le ministre, de vos travaux, et que j'ai vu la prise en compte fabuleuse, remarquable de ce souci-là, au point qu'on m'a dit qu'une barge a déjà tenté la remontée jusqu'à Ambideli, je m'en suis réjoui. Parce que, au fil des ans, on était venu à nous convaincre que c'était de l'ordre de l'impossible. Nous avions rêvé, et puis on s'arrête là. Le bout de Mogdad va continuer à remonter un peu jusqu'à Podor et retourner. Mais la remontée jusqu'à Ambideli, non, ça reste du domaine du rêve et ça restera onirique. Non, ce n'est pas du domaine onirique, c'est la réalité. Et bientôt, nous pourrons être reliés à Saint-Louis du Sénégal,
de fort belle façon et avec des navires à bon tirant d'eau. Telle est la promesse de l'OMVS. Donc l'OMVS, c'est du concret. L'OMVS, ce n'est pas seulement l'énergie hydroélectrique, c'est également des terres mises en valeur. Notre équipe, sous la direction du haut-commissaire Dianet Semega, fait du très bon travail. Rappelons qu'avant que les rideaux tombent sur cette rencontre de Bamako, le commissaire général de l'OMVS, son Excellence Ahmed Dianet Semega, a tenu à faire un bref rappel des acquis mais aussi des chantiers futurs. La conférence a par ailleurs adopté les résolutions suivantes. Résolution relative à la mobilisation des financements pour la réalisation des projets d'aménagement hydroélectrique de Koukountamba en Guinée et de Gourbassi sur la Falémé, frontière Mali-Sénégal. Résolution relative à la mobilisation du financement pour la réalisation du projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Résolution relative à la réforme institutionnelle de l'OMVS. La conférence a élu son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, et nommé M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement de la République du Sénégal, président du Conseil des ministres de l'OMVS. Les délégations de la République de Guinée, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal ont exprimé leur sincère remerciement à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, au gouvernement et au peuple du Mali pour l'accueil fraternel dont elles ont fait l'objet. Pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président, son Excellence M. Macky Sall. Il est indéniable que le fleuve Sénégal constitue une bouffée d'oxygène pour les pays riverains et à ce titre, toutes les actions tendant à tirer le maximum de profit qu'il nous offre doit être un impératif pour tous les pays membres de son organe de gestion, l'OMVS. Pour ce faire, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux dirigeants de l'OMVS.